Bonjour tout le monde et bienvenue dans la critique de Net numéro 46, spécial hip-hop. Donc on va avoir trois artistes tout de même très différents, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le premier d'entre eux, ça va être M.I.A. Donc on ne présente plus M.I.A, cette rappeuse indienne extrêmement talentueuse, qui est une énorme référence donc. Cela fait 3 ans depuis son dernier album, et il s'agit maintenant de son 5e. Personnellement, ça fait vraiment longtemps que j'attends cette nouvelle release. À la base, devait s'appeler, je crois, Matadata. Mais en fait, non, finalement, il s'appelle AIM, donc jeu de mots avec le verbe aim en anglais et le fait que ce soit M.I.A à l'envers. Et après la sortie de Borders, donc j'attendais énormément le reste de cet album. Et on va parler tout de suite parce que je m'attaque direct de cet album, je vais pas en parler très longtemps parce qu'il y a des artistes dont je dois plus parler après. Alors ce CD, en fait, il faut savoir qu'il repose énormément sur ses singles. Globalement, on est sur des influences trap et un peu aussi folklorique indienne, je suppose, avec le style très particulier de M.I.A qui revient tout le temps et donc c'est plutôt cool. Et l'album commence directement avec ses 3 singles principaux. Ce qui a énormément de chances d'être un défaut, et ça l'est plutôt, mais on va voir ça plus tard. C'est souvent un mauvais choix. Donc, Borders, le single principal de l'album, est absolument génial. C'est peut-être la musique de trap la plus stylée que j'entendrai cette année. Tout est bien dedans, le flow, le thème, la puissance. C'est une musique énorme, il faut que vous alliez l'écouter, cette track me rend fou. Et ensuite, en deuxième piste, on a directement le deuxième single qui est Go Off, qui est produite par Skrillex. J'avoue qu'elle est très entraînante et surtout après quelques écoutes, elle est vraiment sympathique et puissante, mais c'est déjà pas du même niveau que Borders. Et puis enfin on a Birdsong qui est produite entre autres par Diplo, que j'apprécie pas énormément en dehors de ce qu'il fait avec Major Lazer, mais sinon c'est dans la même lignée avec le style de M.I.A personnel plus prononcé, donc finalement c'est très sympa aussi. Après en 5ème piste on a Freedom, et puis après avoir utilisé tous les singles de l'album n'est pas à court de bonnes tracks, puisqu'on a par exemple Foreign Friend qui est absolument excellente selon moi. Vraiment magnifique avec plein d'influences, la musique qui suit est aussi cool. Et après ensuite dans toute la deuxième moitié de l'album, on a des musiques qui sont surtout faites pour bounce avec le style vraiment de M.I.A très personnel, qui sont souvent malheureusement assez vite répétitives, mais heureusement la plupart du temps ces tracks sont assez courtes. Il y en a une par exemple qui fait à peine plus de 2 minutes. Alors c'est toujours très appréciable, mais quand on connaît M.I.A déjà c'est un peu prévisible, et c'est pas aussi bien fait peut-être que dans les derniers albums ce style là. Puis après on termine avec la musique Survivor qui je trouve est une conclusion un peu moyenne. La musique reste assez sympathique, mais j'ai l'impression qu'on perd un peu de l'identité de M.I.A dans cette musique. On dirait un peu un générique de fin d'un film un peu bizarre. Donc voilà, globalement on a les tracks dans des styles vraiment variés qui s'enchaînent sur un album très intense. Et oui, à peine plus de 30 minutes. Un album assez inégal aussi en termes de qualité. J'aime beaucoup les travaux de trap qu'il y a dans cet album, donc les 3 premiers singles qui sont tous mis à la suite, qui encore une fois je trouve est un peu une erreur, c'est un peu dommage. Et pour les musiques qui sont plus dans le style habituel de M.I.A, je trouve ça toujours sympathique, mais pas autant que dans les précédents albums, clairement. Certaines idées sont exploitées que à moitié, mais cet album dans tous les cas ne peut pas être mauvais, ne peut même pas être moyen, parce que de toutes les tracks 1 à 6, c'est... Donc je m'attendais un peu plus, parce que je suis vraiment un grand fan de M.I.A, donc je suis un peu déçu, mais je vous conseille quand même cet album qui est au final vraiment sympa. Un album vraiment sympa, avec 2-3 musiques excellentes, surtout Borders, qui est un chef-d'œuvre. Et je vous conseille aussi Foreign Friend, Go Off et Birdsong. Album pas mal donc. Et maintenant passons au nouvel album de Clipping. Clipping est un groupe de hip-hop expérimental qui avait fait un premier album avant celui qu'on va review aujourd'hui, qui s'appelait donc Clipping, donc quasiment éponyme sauf que ça s'écrit différemment. Bref, cet album était génial. Déjà, le simple concept de rapper par-dessus du noise ou du doomcore ou un réveil est trop bien, le tout en gardant un même style constant et un flow génial très rapide de la part du rappeur du groupe. C'était vraiment exceptionnel. Donc évidemment j'étais assez impatient quand ils ont annoncé leur deuxième album, qui s'appelle Splendor and Misery. Alors qu'est-ce que ça donne? Bien globalement déjà c'est un album beaucoup plus conceptuel que le premier. Il ne part pas dans tous les sens comme le premier, et reste avec des fils rouges plus reconnaissables. Le style ici est un peu plus apaisé et progressif. On a du noise qui est un peu plus discret et avec des très nettes influences de drone. En termes de créativité donc c'est plutôt très bien et on a toujours une maîtrise parfaite du flow. Et cela dès la deuxième piste qui est une deuxième intro parce qu'il y a 2 intros. Musique s'appelle The Bridge qui dès la première seconde, et c'est d'ailleurs en fait ce qui va faire que la piste se lance, on a le flow exceptionnel du rappeur. Mais là où l'album va vraiment très loin et beaucoup plus que le premier, c'est dans sa structure justement. Alors on a 8 musiques qui font autour de 1 minute, 1 minute 30 et le reste est sur du 3 minutes, puis une de 4 minutes et une de 6 minutes. Le tout sur du 15 pistes, et un album intense surtout pour du hip-hop, qui fait 37 minutes, ce qui positionne directement l'album en tant qu'expérience assez particulière. Particulière et délirante à écouter, sachant que les pistes s'enchaînent en plus de manière absolument parfaite, rien à dire. En plus de cela, comme je le disais plus tôt, on a des fils rouges qui sont plus développés que dans le premier album, des sortes de leitmotiv un peu, enfin pas vraiment des leitmotiv mais donc plus des fils rouges en fait. Comme par exemple la musique Long Way Away qui revient 2 fois de 2 manières différentes dans la musique, dont une de manière instrumentale, et globalement qui n'a rien à voir avec du hip-hop. Et en plus il y a plein de petits détails qu'on va entendre surtout au deuxième
deuxième, troisième écoute et même plus, ce niveau de travail est assez impressionnant et c'est toujours appréciable. Maintenant, pour le côté un peu plus négatif, même si l'album est audacieux et très travaillé, il faut avouer que certaines musiques du premier album étaient beaucoup plus surprenantes, en poussant des limites jamais franchies en musique. Ce sera pas vraiment le cas dans cet album-là, qui se concentre vraiment sur l'aspect conceptuel de l'album. Après tout, c'est son but, donc si on prend par exemple le single principal Baby Don't Sleep, en termes de qualité c'est très cool et toujours très edgy, et ce d'une bonne manière, mais ça équivaut à peu près à une musique normale du premier album, et ici c'est le lead single. Mais il est difficile de critiquer cet album, car quand on l'écoute du début à la fin, on ne peut que s'y attacher, l'apprécier, et l'analyser, chercher le niveau de détail, etc. et saluer le travail accompli. Mais avec un certain recul, malgré tout, ce n'est pas un album qui laissera un véritable impact, ce n'est pas un album qui va aussi loin que le premier, sauf pour sa structure qui, c'est vrai, à elle seule justifie l'écoute. Donc en conclusion, c'est un album vraiment bon, intelligent, expérimental d'une bonne manière et maîtrisé, mais pas un chef-d'œuvre incontestable comme le premier. Mais on n'a pas besoin de demander plus qu'un très bon album comme celui-là, vous me direz, et vous aurez raison. Et en bonus, je vous défie de comprendre le sens des paroles de cet album, si vous comprenez un peu l'anglais, qui reste très abstrait et sujet à interprétation. Et si vous êtes le genre de personne à analyser les paroles, etc., cet album est d'autant plus intéressant pour vous, mais pas sous un aspect musical du coup. Et maintenant on va passer à un album qui a été attendu, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire PNL, pour Peace and Love. PNL est un groupe qui a récemment explosé, duo composé des deux frères Ademos et NOS, qui font du cloud rap, donc du rap qui se veut planant, dans leur style bien à eux. Après une mixtape en 2015, ils sortent la même année leur premier album, Le Monde Chico, qui était excellent. Certaines musiques de l'album sont maintenant des classiques, et globalement l'album est identifiable et a un style vraiment bien à lui, et c'est super cool. Au début j'avais du mal à cause de certains préjugés sur l'autotune, mais je dois avouer que eux c'est pas comme la plupart des rappeurs qu'on voit. La majorité du temps ils ne s'en servent vraiment pas n'importe comment. Et enfin, l'élément principal qui compose le style de PNL, c'est des instrumentales qui sont magnifiques quoi, et extrêmement mélodiques. Après leur succès qui est arrivé plus ou moins d'un coup, ils n'ont pas mis très longtemps avant d'annoncer un deuxième album, avec 3 extraits avant la sortie de l'album qui sont arrivés donc sur plusieurs mois. Il était évidemment très attendu, y compris par moi, surtout après le single Da, donc le deuxième extrait révélé, dont je parlais après. La musique Chiki Chiki à la base devait se trouver sur l'album, elle a été retirée pour des causes à la con de droit d'auteur, et à mon humble avis, c'est pas très grave parce que c'était le moins cool des extraits mis, donc c'est pas grave, ils ont mis autre chose à la place je crois, en plus du fait que la musique soit bien raciste, mais ça c'est autre chose. Enfin, quelques jours avant la sortie de l'album, donc le 16, PNL annonce que leur album sera disponible en 2 versions, chacune avec une track supplémentaire, un peu comme un jeu Pokémon, oui. Au final, je vous le dis à l'avance, on peut considérer les 2 musiques situationnelles, donc en fonction des 2 versions, et en plus Chiki Chiki comme des musiques bonus à l'album. Je n'en parlerai pas particulièrement. Et après cette longue attente, donc voici, enfin, dans la légende de PNL. Il faut savoir que l'enjeu ici, pour eux, est très important car c'est leur deuxième. Donc il va déterminer si PNL est ou non un phénomène de mode, ou si c'est bien un groupe qui va s'inscrire dans le paysage musical. Ce que j'espère donc avant de l'écouter, c'est qu'il garde une identité que l'on reconnaît de loin, tout en tentant des choses et en s'améliorant par rapport à ce qu'il faisait avant. Et je le dis tout de suite, c'est en grande partie réussi. Donc ça y est, je me lance dans la critique. Cet album est pour commencer du PNL très classique avec toujours des instrumentales extrêmement mélodiques et atmosphériques la plupart du temps, et de l'autotune mis à fond. Donc tout d'abord penchons-nous sur le côté habituel de PNL, qui est bien présent. Donc pour cela, je suis obligé de commencer par la première piste de l'album, qui est Da, qui est le lead single de l'album. Alors pour être clair, c'est le single donc qui a excité tout le monde sur la sortie de l'album, et à juste titre, parce qu'en gros, Da, c'est la synthèse de ce que PNL fait de mieux. On a une instrumentale au terme reconnaissable et à l'émotion indécise, jouant d'une certaine puissance sérieuse, mais en fait non. Avec le meilleur couplet de Ademo en termes de flow point barre, et un contraste très intéressant avec celui de NOS qui est beaucoup plus chanté, qui fait que Da est une musique maîtrisée, riche et juste excellente. Un chef-d'œuvre. Maintenant, je vous le dis, c'est peut-être la meilleure de l'album. Donc si vous vous attendez à un niveau constant de Da pendant tout l'album, ce ne sera pas le cas. Et d'ailleurs, si c'était le cas, ce serait probablement un des meilleurs albums de l'année. Mais si c'est pas le cas tout le temps, on a quand même d'autres musiques excellentes. Et je reste toujours donc dans le style habituel de PNL, et celle dont je vais absolument parler, ce sera Uranus, qui est une des plus calmes du groupe, avec un refrain sublime, et toujours ce genre d'instrumental absolument génial. Donc c'est vraiment la musique qui, je pense, ne sera pas extrêmement connue, comme pour Porte de Mérine dans Le Monde Chico, mais qui est vraiment magnifique. Ensuite, il y a un truc que j'adore chez PNL, c'est que la voix, l'autotune, et même d'une certaine manière le texte, ne sert qu'à une seule chose, c'est d'avoir des jolis sons qui se mélangent bien avec les instrumentales pour avoir un son unique. Autrement dit, texte, voix et autotune servent la musique. Et c'est pour cela que dans l'excellente musique Naa, le refrain est entièrement basé sur des
qui va finalement être utilisé que comme n'importe quel instrument. La voix ici n'a aucun texte, et le sert juste à accentuer une mélodie. C'est aussi pour cela que dans la légende, même si ce n'est pas la musique la plus mémorable, selon moi, Ademo utilise des onomatopées débiles en disant lui-même que c'est débile ce qu'il fait, mais cela ne sert qu'à la musicalité. Et c'est pour ça que donc chez PNL d'une manière générale, on a une utilisation très fréquente des onomatopées, parce qu'elles ne servent qu'à une seule chose, c'est la musique. Et cette philosophie est finalement très rare dans le rap. C'est aussi pour cela que dans Mira ou Naa, on utilise des mots qui ne sont pas identifiables, donc les titres des musiques, Naa et Mira, qui sont jolis en soi utilisés. Voilà, chez PNL, le texte, la voix, l'autotune ne sert qu'à une chose, c'est à rechercher la beauté pure. C'est pour ça que les mots, en eux-mêmes, tout seuls, sont jolis en soi. Et ça, grâce à ça, ils respectent une des règles de base de la musique, c'est tout pour le son, et que les paroles ne doivent jamais desservir la musique. Contrairement à ce qu'on a chez beaucoup d'artistes finalement. Et PNL joue avec cette règle de manière géniale. On s'en fout de la signification de Naa. D'ailleurs, même en allant sur Genius, tout ce que vous verrez, c'est que Naa est le nom d'une ville japonaise. Mais on n'a pas besoin de savoir ce que ça veut dire, Naa. Naa est un mot joli. Et quand il est utilisé avec un style de PNL, il est d'autant plus joli. Et c'est pareil pour Mira, d'autant plus qu'ils disent Mira. Et c'est pour ça que PNL disent n'importe quoi, ils disent même de la grosse merde, on peut le dire, mais on s'en fout, parce que musicalement, c'est beau, tout simplement. Dernière utilisation très intéressante de cette philosophie musicale, c'est dans Los del Luna, où Ademo se parle à lui-même, et on a donc deux autotunes différents pour différencier les deux aspects de sa personnalité. Et ça, c'est une utilisation rare et intelligente de l'autotune. Là où normalement les gens s'en servent juste pour corriger un défaut de chant, ici on s'en sert pour faire deux Ademo différents. Et ça, bah c'est juste excellent quoi. D'ailleurs cette musique Los de Luna, faut absolument que j'en parle juste après. Donc tout ça c'était pour parler de l'aspect habituel de PNL, sur lequel ils sont clairement améliorés. On a un meilleur autotune et surtout beaucoup plus intelligent et intéressant, et un meilleur flow. Maintenant ce que j'attendais de ce deuxième album, c'est un peu l'expérimentation dans un style PNL. L'expérimentation dans un style propre, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les meilleurs deuxièmes albums, qui vont faire que des artistes vont vraiment s'affirmer. Et j'ai été assez surpris quand j'ai vu que j'ai eu droit à ces expérimentations de la part de PNL, et honnêtement je m'y attendais pas trop. Tout d'abord Soft, avec La vie est belle, qui au premier abord est une musique habituelle de PNL, et d'un côté c'est vrai qu'elle l'est. Mais en fait son refrain est plutôt intéressant car il utilise un synthé atmosphérique qui ne laisse pas la place aux vocaux. C'est peut-être le seul refrain de PNL que je connais comme ça, où finalement le refrain est avant tout instrumental. Ils ont donc poussé plus loin le côté cloud rap, et un côté même ambient ici on peut dire, puisqu'on a ici une musique qui est digne des meilleures compositions ambient des années 90, mais en trap, avec en plus des couplets habituels au groupe. Très bonne musique donc, et maintenant je reviens sur Los de Luna, donc en tant qu'expérimentation, qui est vraiment unique. C'est déjà une qualité en soi. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, elle utilise cette guitare espagnole, ça c'est la première chose qu'on entend et c'est évident, mais ce n'est pas tout. Son rythme est beaucoup plus rapide et soutenu que n'importe quelle autre musique du groupe, et cela est bien rendu dans le refrain, où l'utilisation des mêmes mots en boucle accentue ce côté soutenu. Et encore une fois, ici, le texte, on s'en bat les couilles, il sert juste donc, de manière intelligente, à accentuer le côté soutenu donc de l'instrumental, alors que les mots qu'il dit, en fait, c'est juste « salut, 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 je suis dans ma vallée, 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 vallée ». Cette musique est donc super intéressante et montre que PNL peut aussi expérimenter les trucs. Dans un moindre effort, on a Bene qui est une instrumentale presque de dancehall, on pourrait même dire de dancehall en fait. Alors très honnêtement, je trouve ça beaucoup moins réussi comme expérimentation, mais ils gardent leur style dessus tout en expérimentant, et donc c'est pas non plus dégueu. Et pour parler globalement de l'album, donc dans sa construction, etc., eh bien c'est encore une fois meilleur que le Monde Chico, puisque par exemple la dernière piste est la plus longue, ce qui fait une sorte d'épilogue, mais ce n'est pas tout, puisque c'est aussi la seule de l'album à ne pas avoir de structure couplet-refrain, couplet-refrain, mais simplement couplet-couplet sur 6 minutes, ce qui est un bon choix. En dehors de ça, je trouve que certaines transitions entre les pistes sont parfois vraiment moyennes, il faut l'avouer, notamment juste avant La vie est belle, où il y avait la possibilité de faire beaucoup mieux, mais ce n'est pas non plus dérangeant, et je m'y attendais de leur part. Et aussi il faut comprendre un truc, c'est que toutes les musiques s'inscrivent dans un album qui a du sens et un style unique, et aucune n'est mauvaise, mais certaines sont clairement en deçà des autres. Tout si on compare par exemple à Da. Kratos est clairement pour moi la moins bonne peut-être de l'album, avec Humain je dirais, mais surtout les 4 pistes, ce qui est beaucoup, de Sheita à Bene sont un bon seuil en dessus des autres. Ça c'est un peu dommage. Je pense avoir dit les choses les plus importantes, donc je vais faire une synthèse maintenant. On a un album de PNL qui montre que le groupe n'est pas juste une mode et qu'il s'est définitivement inscrit dans le paysage musical. Ils ont toujours leur style unique, mais se sont améliorés en termes d'utilisation de l'autotune, et qui est très intelligente, sauf peut-être pour Onizuka, et qui témoigne d'une bonne philosophie musicale, avec un flow en plus de base qui est amélioré. Les instrumentales, la grande majorité du temps, sont absolument excellentes, voire magnifiques, et cet ensemble-là donne des superbes pistes, comme Da, évidemment, mais aussi Uranus, que j'adore, ou alors Naa, Je suis QLF, Tu sais pas, et on a également un côté expérimental surprenant chez PNL qui montre qu'ils savent tenter des trucs qui sont pas juste un groupe commercial avec les très intéressantes Los de Luna ou sinon La vie est belle. Alors malheureusement, toutes les musiques ne se valent pas et certaines sont vite oubliées, mais aucune ne fait tâche
car elles prennent tous un sens dans un album qui donne envie d'être réécouté plusieurs fois, car musicalement il y a beaucoup de choses à analyser, et je dirais même à apprendre de cet album. Alors comment aurait-il pu être mieux? Eh bien je pense que le public, et moi le premier, on a bien attendu l'album et que cela n'a fait que encourager PNL, qu'il faut le rappeler ont quand même une bonne logique commerciale, à pas le bâcler mais pas loin, sur certains aspects. Attendre quelques mois supplémentaires pour remplacer les musiques les plus anecdotiques par des meilleures aurait été vachement cool et perfectionniste de leur part, mais entre mes mains là, j'ai déjà un album qui est vraiment super bon et définitivement un des albums de hip-hop à retenir cette année, donc bien joué les gars. C'est ma manière de vous remercier. Au passage j'ai la version orange, hashtag team orange. Et pour le petit unboxing, je suis juste un poil déçu qu'on n'ait pas les paroles dans le livret, mais tu me diras, on rate pas grand chose, mais quand même par principe. En attendant, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Encore une fois, bravo donc. Et à vous, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Il y a plusieurs vidéos de prévues qui arrivent. Donc, salut. Merci pour les quelques gens qui regardent. A plus.